Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors déjà, je tourne de nuit. Toi, ça ne change rien, mais moi, ça me fait un peu bizarre de tourner une vidéo aussi tard. Il est genre minuit et demi. Première chose. Et deuxième chose, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur un livre que j'avais déjà commencé et que j'avais pas terminé, en la personne de ce livre-là que m'avait prêté Lola, donc qui parle, c'est 2 pièces de théâtre écrites par Euripide, donc un grec tard l'époque. Je t'avais déjà présenté Médée, donc l'œuvre un peu principale de ce bouquin. C'était en toute fin 2025 quand je t'avais dit j'en ai un peu marre de lire, j'avais lu cette pièce et j'avais pas lu la deuxième en fait, donc voilà, c'est chose faite. Donc j'ai lu, on peut voir ici, suivi des Troyennes. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu. Et j'ai également lu Antigone, donc qui est la même édition, le même truc, que m'a également prêté Lola. Donc voilà, je vais te faire un peu un petit retour sur ces deux œuvres. Alors, commençons par les Troyennes. Donc c'est une histoire qui se passe après la guerre de Troie et qui se passe du point de vue des Troyennes, hein, logique, comme le nom le dit. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que, contrairement à notre ami Médée, les Troyennes, la guerre de Troie, tout ça, je connaissais déjà un peu. Donc je connaissais les protagonistes, mais genre vite fait. Je connaissais un peu le contexte global, là où dans Médée, j'avais rien, tu vois. Je connaissais pas les personnages, je connaissais vite fait l'histoire globale, mais pas beaucoup. Là, la guerre de Troie, vu que j'avais lu le livre sur Achille, je me souviens plus comment il s'appelle, je te mettrai une petite image là, alors que c'est un livre que j'avais surkiffé, bref. Vu que j'avais lu ce livre-là qui parle de la guerre de Troie, j'avais trop kiffé. Le chant d'Achille, voilà, exactement, bien joué, mon cerveau. Donc je connais un peu la guerre de Troie, bref. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est une histoire racontée du point de vue des Troyennes. Dans la mythologie, les gens de Troie, c'est plutôt les méchants, tu vois, vu que c'est la mythologie grecque, vue par les Grecs, racontée par les Grecs, machin, tout ça. Et là, du coup, c'est les Troyennes, donc les femmes, les survivantes de cette guerre de Troie, qui se voient en fait réduites en esclavage. Et c'est une pièce assez tragique. Voilà, c'est de la tragédie grecque, hein, donc c'est logique que ça soit tragique. Où en fait il y a la reine qui est déchue, la reine de Troie, qui se voit devenir l'esclave de Ulysse. Et en fait, ça raconte comment elle apprend ça, comment elle apprend que sa belle-fille a survécu, ainsi que son petit-fils. Donc le fils de sa belle-fille et de son fils qui lui est décédé durant la guerre de Troie. Elle se dit ah mais trop bien, mon petit-fils il a survécu machin. Il y a un mec qui arrive qui lui dit on doit buter ton petit-fils parce que c'est le seul homme troyen de la lignée royale qui a survécu. On n'a pas envie qu'il se venge de nous dans 20 ans, donc on le bute maintenant qu'il est bébé, donne-le-moi. Le mec il le prend, il le jette en bas d'une falaise, et après il revient vers la reine, donc la grand-maman, il dit tiens, enterre-le. T'es là, ok, c'est hyper horrible. Donc voilà, j'ai bien kiffé cette pièce, ça m'avait pas pris beaucoup de temps à lire. Et du coup, ça m'avait un peu réconforté avec ce bouquin parce que pendant longtemps, je voulais pas le lire parce que je me disais, j'ai tellement pas aimé la première pièce que je kiffe pas trop en fait. Et finalement, si, c'est cool. Donc voilà, et en plus, ça approfondit un peu vite fait mes connaissances de la mythologie grecque. Voilà. Et pour le second bouquin, alors ça je connaissais pas du tout, Antigone. C'est l'histoire, en fait c'est la malédiction de l'Abdacide, donc ça je connais un peu, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça parle de cette malédiction pardon, que je connais vite fait. Donc j'étais content de pouvoir approfondir aussi mes connaissances au sujet de cette malédiction. Donc Antigone, elle a 2 frères qui finissent par se battre l'un contre l'autre. Donc voilà, ils se battent, ils se tuent mutuellement, ils meurent, ah c'est triste. Et là, il y a le roi qui dit, le frère qui était dans mon camp à moi, je lui fais une sépulture, il est enterré, c'est tout bon, enterré avec les honneurs classiques. L'autre frère qui était dans le camp adverse, lui, on s'en fout, on lui fait pas de sépulture, il sera mangé par les oiseaux, c'est un traître de toute façon, donc
nique-toi. Et Antigone, elle dit, non, mais moi, je veux une sépulture pour mes 2 frères, parce que c'est quand même mes frères, voilà. Donc le roi il est pas très content, donc il dit bah Antigone grosso modo je te condamne à mort, va là-dedans, dans cette caverne et tu vas mourir de faim et voilà. Sauf que son fils à ce roi, il était marié, il était promis à Antigone, donc lui il apprend ça, il est dévasté, il se fout le tour, littéralement. Donc il décède et le roi est pris de remords, il dit non mais en fait j'ai trop fait une bêtise, il va dans la grotte et en fait Antigone il s'est pendu. Voilà, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est les tragédies grecques finalement. Donc voilà, encore une fois, il y a beaucoup de morts. Hein. Je t'ai raconté l'histoire vite fait, mais bah, c'était assez cool. En vrai, j'ai bien kiffé cette pièce aussi. Pareil, ça m'a pas pris trop long à lire et bah, ça a approfondi mes connaissances, comme j'ai déjà dit plein de fois. Donc finalement, ce qui était cool avec ces 2 petits bouquins, et c'est sûrement pour ça que Lola les adore, c'est que c'est les femmes qui sont au centre des récits. Et c'est les femmes qui prennent des décisions, qui ont un peu de pouvoir sur ce qui se passe, et pas juste des spectatrices, tu vois. Donc il y a une petite partie féministe que Lola a dû beaucoup aimer et que moi, ben, j'apprécie également. Donc voilà, donner de la force aux femmes, c'est top, même si c'est des histoires qui se passent par l'époque, comme j'ai dit au début. Voilà. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. Alors, elle est un peu plus longue que ce que je pensais qu'elle allait être plus courte, que j'allais avoir moins de trucs à dire, mais c'est pas le cas, donc je suis assez content. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me dire si tu connais vite fait la mythologie grecque ou pas. Je crois que je t'avais déjà posé cette question la dernière fois, je me souviens plus de ta réponse. C'est utile que je te pose des questions. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne nuit, de très bonnes lectures. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!